qui avait fait ça, on avait émis la solution de vendre Burtécourt et on avait rencontré le futur acheteur, celui avec qui on avait signé en 2009 le compromis de vente. Comme les affaires n'avançaient pas, on a décidé, on en a discuté, ça a été remis en bureau, en conseil, en commission, on en a parlé ici, et on va dire que de décider la vente, c'était le meilleur. Donc on avait contacté plusieurs agences, on avait commencé à faire une liste d'agences susceptibles de vendre ce domaine, et on avait un peu hésité à donner tout de suite un feu vert, parce qu'il y avait ce compromis de vente qui nous bloquait ce compromis de vente qui nous bloquait, même s'il était vieux de 4 ans. Donc on a eu une réunion début mai avec le futur acquéreur, son notaire et le nôtre, pour discuter de comment on pouvait sortir de ce compromis de vente. Cette réunion-là, à la sortie de cette réunion-là, Espace Architecture, M. Frommels, devait nous donner un prix pour fin juin, on avait dit fin juin, début juillet, pour qu'il l'achète en l'état. Entre-temps, M. Armand a rencontré un agent immobilier, et ils ont discuté de ce projet, et l'agent immobilier avait dans ses tablettes normalement un acquéreur, et que j'ai rencontré le 2 juillet, si mes souvenirs sont bons, et on lui a fait visiter tout Burtécourt, et c'est un entrepreneur qui fait des conceptions de cuisine, mais par ordinateur. Et il a été avec une équipe d'une quinzaine d'entrepreneurs du bâtiment, et qui projette d'acheter ce domaine, pour en faire une sorte de centre de formation, centre de vacances, un usage, on va dire, interne à leur association d'entreprise. Donc ça, c'était le jeudi soir. Le monsieur Boursier, qui est le chef, on va dire, des entrepreneurs, m'avait téléphoné le lendemain en me demandant si, puisque M. Armand leur avait mis aussi un peu la pression en leur disant qu'il faudrait vous décider très rapidement. Donc M. Boursier m'a téléphoné le lendemain en me disant: est-ce que je peux revenir lundi, on peut en discuter. Je lui dis: écoutez, ça tombait bien, il y a une commission aménagement d'espace, une commission d'aménagement qu'on faisait à Burtécourt justement, et donc j'aurais dit: vous venez à 17h ou non 18h30 et présentez votre projet à la commission. Donc les membres de la commission ont vu les quelques représentants du groupe, et là ils nous ont promis qu'ils allaient passer le lendemain chez le notaire. Il y avait plusieurs clauses de déposer 10%, etc., et qu'ils étaient intéressés pour l'acheter rapidement. Donc nous avions donc un client normalement potentiel qui avait fait qui a fait après toutes les démarches continues, mais nous avions encore le souci avec M. Frommels, parce qu'il n'avait pas donné d'ordre ni de concession, il ne s'était pas prononcé. Et là, je n'ai pas été destinataire du message, donc je vais laisser M. François Armand, puisque qui a reçu aujourd'hui ce message de M. Frommels, qui accepte de quitter, de ne pas faire obstacle à la vente, et donc ce qui fait que nous pouvons vendre le domaine de Burtécourt à partir de, si vous le voulez, et qu'on donne l'autorisation au président de faire les démarches avec notre notaire. Monsieur Armand, vous pouvez... Oui, je peux préciser. Donc là, on parle d'une offre d'achat écrite chez le notaire, avec un dépôt de garantie sur compte bloqué de 10%, donc à la signature du compromis de vente. Compromis qui n'est pas signé, bien sûr, puisque aujourd'hui, ce qu'on demande à l'Assemblée, c'est d'autoriser le président à aller signer le compromis de vente. Donc, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais on a déjà un acheteur au prix de 875 000 euros
qui est le prix de France Domaine. Hein, c'est ce qu'on n'a pas négocié, on a dit c'est le prix de France Domaine. Concernant M. Fromols, effectivement, il y a eu plusieurs lettres recommandées qui lui ont été envoyées, donc une première réunion où il s'engageait devant notaire à nous fournir une offre avant le 1er juillet, ce qu'il n'a pas fait. On lui a renvoyé une lettre recommandée lui précisant qu'il avait jusqu'à ce soir pour nous envoyer une offre, et que, bien sûr, le conseil communautaire reprendrait la décision de la vente du domaine de Burtécourt. Donc on est, sans dévoiler trop les aspects ou les arcanes juridiques, on est en contact avec des notaires, et notre compromis de vente qui était signé à l'époque, qui n'était pas très favorable à la communauté de communes, parce que quand on signe un compromis de vente sans délai, c'est un peu compliqué, je veux dire, il n'y a pas de délai, alors ça c'est à vie alors. Donc on a devant le fait que la communauté de communes ne dépenserait plus un centime pour soit faire avancer la carte communale, soit faire l'analyse des réseaux électriques, soit faire l'analyse de l'eau, soit faire les études d'impact, enfin etc. C'est terminé pour arriver à ne pas aboutir de toute façon. Donc il a bien été convenu qu'on n'aurait pas le certificat d'urbanisme sur l'ensemble des 3 tranches qu'avait le projet de M. Fromols. Parce que les 3 tranches étaient très ambitieuses, pour ceux qui le connaissent ce projet, il est très ambitieux. Il aurait pu très bien se limiter à une tranche et acheter le domaine. Ici, les personnes achètent le domaine tel qu'il est, sans demande de CU complémentaire. C'est tel qu'il est, et c'est donc un permis d'aménager, de réaménager le domaine tel qu'il est. Voilà, donc M. Fromols nous a effectivement écrit en disant que, puisqu'on insistait, il renonçait à son compromis de vente, mais qui nous demandait une pénalité de 50 500 €, pénalité qui, de notre point de vue, n'apparaît pas dans le premier compromis. Par contre, il devait nous verser 10 000 € dans les 16 mois suite à la signature du compromis de vente, ce qu'il n'a jamais fait. Donc maintenant, ça va devenir une affaire, on va lui proposer, pas juridique, non, mais on lui proposera une bonne entente, on ne demande pas les 10 000, il ne nous demande rien, et on arrête. Voilà, je ne sais pas, ça a discuté. Voilà, en tous les cas, il a, par ce message, confirmé qu'il ne pourrait pas fournir d'offres dans les délais prévus. Voilà. Mais ce qui il dit même, vous me laissez que 2 mois, moi j'aurais tendance à lui dire, on lui a laissé 5 ans. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il y a il y a quand même des conditions suspensives particulières futurs acquéreurs, justification du caractère libre de toute location, occupation du site, ce qui me paraît normal quand on achète. La justification de la possibilité d'exploiter sur le site à titre principal une activité économique. Bon, ça c'est possible, puisque s'il veut faire un peu de restauration, une salle de réception ou un showroom avec des entreprises qui sont dans sa future SCI, l'engagement des potentiels acquéreurs n'est pas conditionné à l'obtention d'un financement, ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, ces derniers s'engagent à verser au moment de la signature du compromis de vente, à titre de dépôt de garantie, une somme représentant 10% du prix de vente, soit 87 500 €, qui seront bloqués sur un compte notarial. Donc ce qui est quand même un engagement important. De notre côté, nous avons rencontré le gardien, avec M. Boursier, puisqu'il y a quand même l'aspect humain. On avait un bail précaire, mais il y a un délai de 3 mois, on lui a signalé avant de lui envoyer la lettre recommandée. Nous avons également rencontré la personne qui assure le fauchage du domaine, pour lui dire que M. Boursier souhaitait continuer, au travers d'un prêt Commoda, la mise à disposition des terrains pour le fauchage. Et puis, puis c'est tout. On a rencontré plusieurs fois les acquéreurs qui nous paraissent super intéressés. Maintenant, voilà, faut tenter sa chance. Voilà. Ah oui, il y a encore Monsieur Dumont à rencontrer, puisque Monsieur Dumont, qui est il a son terrain, le terrain lui appartient, mais il y avait à l'époque un droit d'accès
qui n'est pas devant le château, qui est le long du bois, et il faut qu'on aille le rencontrer déjà pour le prévenir, et ensuite pour voir avec lui comment il va utiliser son droit d'accès. Oui. Exactement. D'ailleurs, le compromis de vente précédent stipulait bien que M. Dumont avait un droit de passage le long du bois, pas devant le château, c'était bien précisé, et que à cette époque, vous aviez d'ailleurs fait le réembornage du chemin et de son terrain. Donc ça, ce sont des problèmes qui vont, au fur et à mesure du compromis de vente, être réglés assez facilement. L'important, c'est que vous puissiez autoriser le président à signer ce compromis. Juste une petite remarque. Alors, oui. On est content de la nouvelle. C'était la plus belle de la journée. Ce qui est juste un petit peu dommage, c'est qu'il y a 5 ans, on avait un acheteur à 750 000. On s'est gratté la tête, on a dit non, on lui laisse pas. C'est dommage, on a perdu du temps et on a perdu de l'argent. Ce que je regrette, un tout petit peu, c'est le compromis de vente avec M. Frumols. Là-dessus, honnêtement, on est quand même, je m'excuse de l'expression, mais des imbéciles. Quand on a acheté Burtecourt, on s'est déjà fait avoir avec le prêt qu'on a accordé au curé, indexé sur l'indice FFB, ce qui nous a coûté hyper cher. Et là, on fait un compromis de vente sans limitation. Monsieur Frumols, à mon avis, même s'il ne nous demande pas beaucoup, nous demandera encore une fois de l'argent. Je trouve ça un tout petit peu dommage. Si on avait pris l'appui de juristes, je pense qu'on ne se serait peut-être pas fait avoir comme ça. Mais là, comme quoi, là-dessus, on est un petit peu fébrile et à chaque fois, on se fait avoir et à chaque fois, on sort le carnet de chèques. Mais la nouvelle est très bonne. Mais au final, ça nous aura quand même coûté 900 000 € aux contribuables du Saulnois. On est à presque 1,7 million, Gilbert, 875 000. Parce que là, j'ai la situation en investissement, bon, je peux le temps. Je suis né au 31 décembre 2013, ça nous a coûté 1 173 520. Donc là, il y a déjà 173 000. Il me semble qu'on était, parce que Bernard avait posé la question, on était au-dessus d'1,6 million. Ce qu'il faut aussi signaler, c'est que c'est quand même entre 40 et 43 000 €, je sais pas, en dépenses de fonctionnement en moins. Donc, c'est sûr que c'est pas une bonne opération. C'est 900 000, donc mais bon, je l'ai voté, alors je peux rien dire. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, je vais vous demander de m'autoriser à avoir la capacité de signer toutes les pièces nécessaires à la mise en vente de ce domaine. Voilà, c'est parti. Résultat. Ah ben voilà, nous sommes tous d'accord et c'est sur cette unanimité que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un bon retour et surtout de bonnes vacances à ceux qui n'y sont pas encore prises. N'est-ce pas, monsieur le directeur général des services?